Bonne étiquette. Petite étiquette. Adrien, 1,58 m, né le 1er novembre 1887. Adrien, 1,58 m. 1,58 m. Adrien. Pierre. Fabienne. Voilà ça. Voilà. Madeleine. Allez. Adrien. Voilà. Adrien Charpentier. L'étiquette. Étiquette. C'est bien. Adrien, musicien dans son régiment. Adrien. Hé hé. Hein? Galou! Hop! Oh! Galou! Mai 1915. Ma petite Hélène chérie, je t'envoie ce petit mot pour te donner de mes nouvelles qui sont toujours très bonnes. Et je désire qu'il en soit de même pour toi et petite bébé mignonne. Je suis toujours dans ces salles tranchées depuis 4 jours et suis relevé ce soir pour 4 jours de repos. J'ai les yeux bien fatigués ce matin. Quand donc la fin de cette sale guerre? Ça devient révoltant. Toutes mes amitiés à notre bonne maman et une meilleure santé. Et embrasse bien ma petite Pépé pour moi. En attendant une petite lettre de toi, je t'envoie mes meilleurs baisers sur ta petite bouche. Ton petit mari, Adrien.
2 juin 1915. Ma petite femme chérie, je suis toujours en bonne santé. Et je désire qu'il en soit de même pour toi et petite bébé mignonne. Voilà déjà un moment que je n'ai eu de tes nouvelles. Ta dernière lettre est du 24 mai. Je suis toujours dans ces salles tranchées jusqu'à demain soir. Dis-moi, tu as bien reçu ta bague? Ton petit mari qui pense à toi et qui t'envoie ses meilleurs baisers. Adrien. Embrasse bien notre petite maman pour moi. À bientôt. Une petite lettre. Au revoir. Bébé mignonne. Madeleine, dite bébé mignonne, née le 11 septembre 1912. Joyeuse et intelligente. Adrien, Hélène, bébé mignonne. Et voilà, 1919. Papa est rentré de la guerre. Et il ne dit plus bébé mignonne. Il a rangé son casque tout bleu dans la remise, tout près des pots de confiture à la rhubarbe. Il dort beaucoup. Bon, il mange aussi. Et il se promène dans les jardins de la rue Dorée. Oh, moi, je préfère faire le clown dans la cuisine et regarder ma mère du coin de l'œil. Non, pas sur la table. Bébé mignonne. Bébé mignonne. Madeleine. Madeleine.
17 ans, rêve d'aller au bal. La voilà. Bébé mignonne. Ouh, elle a bien grandi. « 1929. Cher journal, je passe des heures dans ma chambre à dévorer les livres de la bibliothèque de papa. Je m'évade. J'imprime l'encre sur mes doigts et dans le creux de mes rêves, je voyage entre les livres. Madeleine, sténodactylographe. André, mari de Madeleine, né le 1er novembre 1911, cheminot. André, grand voyageur, amoureux de sa femme. Madeleine! André et Madeleine, grand voyageur. Été 1936, Brest. Madeleine et moi profitons de nos premiers congés payés. 1936, vendre. 1937, l'Italie, Chêne. Ah, Rome. Ah oui, et quand on va à Rome, bien sûr, on va visiter le Vatican. Ah, ça je connais, ça je reconnais ça. Ça c'est le Vesuvio, le Vesuvio. Oui, bah oui, Naples. Ah, là, il y a ta couleur. Ça c'est, ah bah c'est Venise. Oh, les gondoles, Venise. Là. 1938, l'Algérie, Oran.
Meknès. Et là, oh, le Maroc, Casablanca. Ça, 1939, Clermont-Ferrand. Et Rocamadour, 1939, la guerre est déclarée. Adrien, Hélène, bébé mignonne. Bébé mignonne. Madeleine. Madeleine André. Pierre, fils de André et Madeleine. Né le 17 février 1949. N'aime pas trop l'école. Oh. Calcul. Oh. Oh. 5 plus 3 fois 2. 5 plus 3 fois 2. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici en direct du circuit des 24 heures du Mans pour l'édition 1953 et nous assistons depuis plusieurs heures à une course complètement folle, pleine de rebondissements. Et oui, et justement, nous apercevons dans le dernier virage la Jaguar XK120C de Tony Rolt. Il est en tête de la course, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il attaque la grande ligne droite des Inaudières. Oh là, attention, oh là, accident, oh non, quelle catastrophe pour l'écurie Jaguar. Tony Rolt vient crever son pneu arrière gauche.
Un arrêt au stand semble inévitable. La victoire risque de s'envoler. Mais c'est sans compter sur le génie de Tony Rolt. Il repart à toute vitesse. Il est reparti. Il est dans le dernier tour. Il est toujours en tête. Oh, vite. Le public retient son souffle. Dernier virage, dernière ligne droite. Et c'est la victoire. Tony Rolt et Duncan Hamilton, vainqueurs de l'édition 1953 des 24 heures du Mans. Appartient à Pierre. Roy Rogers, c'est le nouveau cowboy. Du côté de l'ouest, là où les montagnes sont hautes, il y a un ranch. C'est un grand ranch, le ranch de Roy Rogers. « 1955. Tous les jeudis après-midi, je vais chez mon grand-père Adrien. Et il m'offre tout un tas de livres. Et demain, c'est le premier vendredi de septembre. Et ensemble, nous irons à la Foire aux Oignons, avenue de la Libération. « 1968. Dehors, la musique et le bruit des pavés se mélangent. Oh. « 1969. Pierre, photographe, peintre et musicien à ses heures perdues. Habite 49 rue de la Périne.
6 septembre 1969. Pierre et Monique se marient. Pierre. 1970. Les étiquettes. Les étiquettes. Janvier 1970, Pierre, électricien. Là. Février, ouvrier spécialisé à l'usine Schneider. Ici. Mars, Pierre, opérateur radar. Avril, Pierre, contrôleur en bout de chaîne. Mai, Pierre, représentant en matériaux du bâtiment. Mais encore, commercial en produits cosmétiques pour coiffeurs. Mais toujours, Pierre, vendeur chez Téléna. Ah, décembre, Pierre, photographe chez Photojour. Là. Pierre Papapoulou. Souvent sec, très chaud, jusqu'à 107 degrés en Provence, juillet, 107 degrés dans le bar de la village, l'appellation de cette méthode culturelle sera suivie de violents coups de boucage au mois d'août, mois qui permet un mois chaud, conséquence à partir du 10 août, les incendies de gaz sont envoyés dans les bureaux et les bars. Bonjour, monsieur le maire. Une émission réalisée grâce à Butagaz au Matin. Que la Cornalie est une des nombreuses terres auxquelles les anciens et le Moyen-Âge attribuaient des vertus. Eh bien, vous étiez censé guérir les blessures et tout spécialement arrêter les saignements du nez. Si vous voulez vous procurer de la cornaline, arrêtez-vous dans une station-service mobile et l'on vous enlèvera une véritable pierre fine. Pierre Papapoule. « 1974. Ma fille Séverine a 3 ans. Oh, et elle pédale comme une championne. Séverine, à 3 ans, a eu son premier petit vélo. Et elle pédale comme une championne. Et elle a déjà son petit maillot jaune. Allez, et elle fait le Tour de France, elle monte le tour, allez, elle gagne le Tour de France à 3 ans. C'est bien ma petite Séverine. Séverine. Là. Séverine, née le 22 juin 1971. Plus connue sous le nom de Petit Maillot Jaune Hurlant. Là. Là. Moi, je suis Géronimo et j'ai un arc. Et je vais à la chasse à la dinde. Oh, la voilà. Je l'ai eu. J'ai eu la dinde. Ah, la voilà. Nous allons pouvoir manger. On
va se régaler. Et moi, je suis Roy Rogers. Et je veux manger votre dinde. Ah non, ça ne se passera pas comme ça parce que nous, on va t'attaquer. Roger Rogers, prisonnier. Rogers, prisonnier des Indiens. Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Parce que nous, on est nous, Roy Rogers. Ouais, moi, je suis John Wayne et je veux que vous rendiez mon ami Roy Rogers. Et moi, je suis Calamity Jane, la femme du Far West. Et moi, je suis le cavalier. Et moi, je suis le cactus. On est nous, Roy Rogers. Nous, on va vous envoyer le lion. Tiens, Calamity Jane. Vite, envoyez la cavalerie. Moi, je suis Rambo. Et tiens. Oh, il a tiré sur Roy Rogers. Vite, un docteur. Dr. Queen. Oh, là. Dr. Queen. Dr. Queen. 1978. Ma petite sœur Fabienne a détruit tous mes Legos. Un vrai carnage. J'ai tellement crié que mon père m'a donné une claque. Oh, j'étais tellement surprise que j'ai même pas pleuré. À la radio, ils disent qu'il y a un second choc pétrolier. Encore un bateau qui a coulé, j'ai demandé. Bientôt, il n'y aura plus de pétrole, a dit papa. Fabienne, sœur de Séverine, née le 26 octobre 1976, chouchoutée et capricieuse. Journal secret de Fabienne. J'adore. 1986, 21 janvier. Ce matin, Catounette est allée chez le vétérinaire pour son vaccin. Elle boude sous le lit de ma sœur Séverine. 17 février. J'ai regardé en cachette le top 50 pour la première fois. J'aime bien. 21 mars. Je suis tombé la tête contre un tronc d'arbre avec mon poney Pompon. Résultat, une arcade sourcilière ouverte. Même pas mal. 22 avril 1986. Je n'ai toujours pas le droit de regarder Candy à la télévision le dimanche matin. 2 mai 1986. Aux informations, ils disent qu'une centrale nucléaire dans un pays lointain vers l'Est a explosé. Le nuage radioactif n'a pas franchi la frontière. Ouf! Seule recommandation, bien se laver les mains, ne plus jouer dans les bacs à sable et ne plus manger de salade. De toute façon, j'aime pas la salade.
Fabienne, déléguée de classe et premier prix de poésie. « 1989. Fabienne défile pour le bicentenaire de la Révolution française. » « 1989. Je défile pour le bicentenaire de la Révolution française. Je regarde. En Chine, les étudiants manifestent devant les chars. En Pologne, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, la révolte gronde. Je regarde. La Hongrie ouvre ses frontières. En Allemagne, le mur de Berlin est tombé. Un homme joue du violoncelle. Je regarde. C'est beau. Fabienne, 12 juillet 1998. Je fais le clown sur un train en marche dans les rues de Calais. Partout en France, c'est la folie du football. Champion du monde, qu'ils disent. Champion du monde. Et voilà, c'est parti, c'est la fin c'est la finale de la Coupe du Monde 1998 entre la France et le Brésil. Et il y a des Zidane qui des 1-0, des Zidane. 1-2-0 entre la France et le Brésil, 98, 3-0 et 1 et 2 et 3 0 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 et 1. Septembre 2001. Je vais bientôt être maman. Je regarde en boucle la télévision. La ligne de région a changé. Je vais bientôt être maman.
Luca, CE. Luca, fils de Fabienne, né le 15 octobre 2001. Aime les mathématiques et les jeux vidéo, pas très à l'aise avec les mots. Luca. CE1. 15 septembre 2008. Écriture, vocabulaire, dictée. Hein? Dictée. Alors attention. Banque. 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 Attention. Chômage. Chômage. Oui, oui, c'est comme fromage, mais c'est chômage. Chômage. Bon. Crise. 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 Crise, ah oui, crise. Quoi? C'est quoi? Hein? Ah oui, c'est quoi la crise? C'est la crise financière, par exemple. Des gens achètent des maisons, mais ils n'ont plus d'argent. Alors c'est la crise. Alors ils font... Parce qu'ils n'ont plus de travail. Alors c'est la crise. Et là, la crise, elle est partout. Alors moi aussi, je fais des cartons. J'emballe, je déballe. Non, j'hésite. Non, je fais des valises. Voilà, je note, j'étiquette, je sais plus pourquoi. Je vide des valises. Enfin, j'oublie parfois. Je recommence. Donc, je fais des valises, je note, j'étiquette. Les trous qui se dessinent dans ma tête, c'est la crise. Elliot, frère de Luca, né le 21 mars 2012. 4 kg 690, record de la maternité. Oh! Elliot, j'ai déjà 2 ans. Je dévore des tas de mots par dizaines. Tous les jours des mots nouveaux. Je les mets dans ma bouche. Je joue avec, je m'entraîne, je contrôle. Certains mots sont plus gros que d'autres, dit maman. Alors je mets mon bouchon à gros mots et je me retiens. Parfois. Elliot. Janvier 2015. Ils ont cassé tous mes crayons. Je marche silencieusement au milieu d'une foule immense. J'ai froid.
Adrien, Hélène, bébé mignonne. Bébé mignonne, Madeleine. Madeleine, André. Pierre, Monique. Séverine, Fabienne. Lucas, Elliot. « 14 décembre 2020.